mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux. Ce soir, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Oui, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, bénite ta maintenant, tout confus, lisez-moi, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Oui, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Ce soir, je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, Jésus, viens, sois ma délivrance. Oh, seul tu peux calmer ma souffrance. Oh, au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Oui, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Puis, oh, tu m'as répondu dessus, car ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire. Quand toi j'ai plein de victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je m'élève triomphant. Oh, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh,
venir ce soir au divin roi. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons lavés, ô Dieu, au travers de ton sang. Ce sang qui est sorti d'Emmanuel. Ce sang, ô Dieu, d'une grande valeur, Seigneur Jésus. Ce sang qui ne représentait rien d'autre que le prix, ô Dieu, a payé. Et il valait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au double de la rançon, Seigneur. Et c'était ce sang qui a été versé pour nous. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, laisse-nous, Seigneur, au travers de celui-ci, revenir à toi ce soir, ô notre Père. Éternel Dieu, afin que nous puissions encore avoir accès en ta présence, ô divin Père. Et Seigneur Jésus-Christ, nous puissions être lavés, ô Père, lavés au travers de ce sang précieux, lavés au travers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta parole. Éternel notre roi, pour que nous puissions, Éternel notre Dieu, être, Seigneur Dieu, bien-aimé Père, ton épouse, qui ne peut être formée par autre chose que la parole. Car toi, notre époux, tu n'es pas autre chose que la parole. Et ta parole nous dit, le prophète nous a déclaré que le même matériel qui ont formé l'époux sont les mêmes qui doivent aussi former l'épouse. Ève n'était pas autre que la chair de la chair d'Adam. Elle était l'os de ses os. Oh Dieu, comment, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, viendrons-nous, Seigneur Dieu, pour être autre chose, Seigneur, que la parole de ta parole ce soir? Comment viendrons-nous, Seigneur Dieu, pour être autre chose que d'être l'esprit de ton esprit, notre Dieu? Reçois-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir. Laisse-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, être lavés au travers de ton sang précieux, afin que, Seigneur Jésus, ô Père éternel, Dieu de grâce, nous soyons totalement séparés du péché. Nous soyons séparés de la mondanité. Nous soyons séparés, Seigneur, de toute incrédulité. Que nous soyons séparés, Seigneur Jésus-Christ, de tous les doutes, Père. Réellement, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, notre roi, nous puissions, Seigneur Dieu de bonté, être, Seigneur Dieu bien-aimé, amené à ta ressemblance, à ton image parfaite. As-tu envoyé cette parole, Père, pour accomplir, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bonté, cette prophétie, laquelle, Seigneur Dieu, tu proclamais, ô Dieu bien-aimé, au commencement en disant, créons l'homme à notre image. Cette parole est venue pour pouvoir créer des hommes et des femmes à ton image, afin que nous puissions réellement te ressembler, Père. Oh, accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, cela. Que nous soyons renouvelés dans notre foi. Que notre foi, Seigneur Dieu bien-aimé, ne s'attache pas au monde, mais que ce soir, Seigneur Dieu, nous puissions nous attacher à toi. Oh, le rocher des âges, nous puissions nous attacher à toi, l'encre bénie, afin que, Seigneur Dieu, nous ne puissions pas être ballottés, Seigneur Jésus-Christ, à tout vent qui souffle sur nous, Seigneur, que nous soyons amenés, Père,
réellement te craindre, Père. Et connaître tes oracles. Connaître, Seigneur Dieu, ta bonté. Connaître ta gentillesse. Seigneur Dieu, bien-aimé, connaître. Seigneur Dieu tout-puissant, toutes tes bontés. Ta miséricorde, Père. Éternel Dieu de bonté. Tu ne le feras pas avec des hommes. Seigneur Dieu instable. Seigneur Dieu tout-puissant. Aussi souillé et sale. Mais tu ne peux le faire, Père. Mais Seigneur Dieu tout-puissant, si nous-mêmes, nous sommes entièrement lavés. Nous sommes entièrement purifiés, Père. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous nous sommes rassemblés ce soir, afin d'être lavés par ton divin lavage, Père. Afin d'être purifiés ce soir, afin d'être, Seigneur, je vous prie de sanctifier. Oh, éternel Dieu, accorde-le, Seigneur Jésus. Oh, Père, nous en avons assez, Seigneur Dieu, de faire la religion. Nous sommes fatigués, Père. Seigneur Dieu tout-puissant, et la piété, juste des semblants, Père. Mais nous voulons, Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, contacter les dieux réels et authentiques, Père. Afin que nous-mêmes, ô divin roi, nous devenions, Seigneur Jésus, de véritables représentants de cette religion du cœur. Oh Père, Seigneur, de cette religion, l'ancienne mode. Oh divin roi, Seigneur Dieu, que se réveille à la Saint-Paul, oh Dieu tout-puissant. Envahisse chacun de nous, Seigneur Jésus. Oh Père, afin que Seigneur Dieu tout-puissant, nous puissions tomber, Seigneur, dans la conviction de nos péchés. Que Seigneur Dieu bien-aimé, je ne puisse notre roi, comme c'est la vie faite, Seigneur, sur les enfants de la White, parce que leur mère avait cru au Dieu, Père éternel Dieu bien-aimé, à l'accomplissement de la parole, au témoignage, Seigneur. Est-ce que toi tu avais fait après ton prophète? Alors disait-il que si je vous parle de ce que tu as fait dans ma vie, oh Père, il a déclaré que cela nous amènerait dans une marche beaucoup plus rapprochée avec toi. Cela nous fera prospérer. Cela nous amènerait, Seigneur Dieu bien-aimé, plus près de toi. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, je nous prie ce soir, de te ramener dans ta présence, de te ramener, Seigneur Jésus, dans cette vie plus rapprochée avec toi, notre Dieu, notre Sauveur. Que nous puissions véritablement, Père, expérimenter le Dieu de ces messages, afin que, Seigneur Jésus, tu ne sois pas un Dieu de l'histoire, mais que tu deviennes un Dieu réel pour chacun de nous, Père. Oh, divin roi, notre Sauveur, que Seigneur Dieu bien-aimé, Père, éternel Dieu bien-aimé, nous puissions quitter le monde de cette convoitise. Nous puissions quitter le monde avec ses plaisirs, sans regarder, Seigneur Dieu bien-aimé, en arrière. Oh Dieu tout-puissant, prendre une fois pour toute notre envol. Seigneur Dieu bien-aimé, afin de nous élever. Loin, Seigneur Dieu tout-puissant, de ce monde, Père. Que nous puissions, Seigneur, monde
pour continuer dans la prière. Nous prendrons la Bible dans 2 Rois 20. 2 Rois 20. Nous lirons du premier verset jusqu'au 5e verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du millier, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Dieu notre Père Céleste. Nous avons lu l'Écriture, Père. Ô Dieu, nous la confions entre tes saintes mains ce soir. Rends-nous le pain, Seigneur Dieu des vies, afin que, Seigneur, ô Dieu, nous puissions recevoir quelque chose pour pouvoir, ô Dieu, te parler et communier avec toi ce soir. Pour ta gloire, nous demandons des bénédictions sur cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Comme vous l'avez remarqué, il s'agit du roi Ézéchias. Ézéchias était la descendance du roi David. Le roi David était l'homme à qui Dieu avait donné le trône, le règne sur Israël. Et Ézéchias était son descendant, il était son petit-fils. Ézéchias était tombé malade. Après avoir servi l'Éternel, il était un homme intègre, il avait conduit le peuple et avait dirigé la nation d'Israël correctement, et dans ses voies il était correct jusqu'au moment où il était tombé malade. Et il y avait le prophète Ésaïe qui avait réussi, il avait reçu, ainsi dit le Seigneur, pour aller annoncer à Ézéchias qu'il devait préparer sa maison. Il devait s'apprêter et donner des ordres aux gens de sa maison en leur disant que dans peu de temps, il allait mourir. Mais la Bible dit qu'Ézéchias, juste après qu'il ait écouté ainsi dit le Seigneur, or nous, en tant que des croyants de ce message et lecteurs de la Bible, nous connaissons que lorsqu'un prophète dit ainsi dit le Seigneur, il engage Dieu dans ce qu'il dit. Et l'ainsi dit le Seigneur ne peut jamais tomber. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après avoir dit cela, Ésaïe était sorti. Quand il sortait, il y avait les protocoles, il y avait les gens de la maison d'Ézéchias qui lui posaient la question, qui disaient, ô grand prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il en est de la maladie de notre roi? Qu'est-ce qui va en venir à notre roi? Quelle sera la fin avec ce problème que nous avons, la maladie du roi? Le roi, plutôt Ésaïe, le prophète répondait, c'est déjà fini, l'Éternel a déjà déclaré et il a dit que le roi va mourir. Il sortait de la chambre où était le roi. Il entrait dans la cour. Alors qu'il était dans la cour, il n'était même pas encore sorti de la cour. Le roi avait versé des larmes, comme vous l'avez vu. Il avait tourné son visage contre les murs. Il avait réellement versé d'abondantes larmes. Il avait prié.
il a réclamé la grâce de Dieu en disant que l'Éternel se souvienne de lui, que l'Éternel se souvienne qu'il avait marché dans l'intégrité, qu'il avait vécu une bonne vie, que c'était un homme intègre et qu'il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Amen. Amen. Et le prophète était encore dans la cour. Dieu lui parle. Dieu lui dit retourne. Qu'est-ce qui a fait que le prophète, après avoir déjà proclamé une prophétie, disant que c'était ainsi dit le Seigneur, et que Dieu lui parle pour une seconde fois, avec un autre ainsi dit le Seigneur, qui était contraire à ce qu'il avait déclaré avant. C'était quoi? C'était parce que le roi avait fait quelque chose. Et c'est pour cette chose que nous sommes venus ici ce soir. Nous croyons que le même Dieu qui avait fait qu'il entende la prière du roi, lui qui avait écouté la prière du roi, il peut aussi écouter notre prière. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons le même droit qu'Ézéchias, le roi, ce soir. Amen. Frère Branham dit, disons un peu quelque chose, il dit dans comment la foi agit. Prêché en 52, le 16 août, paragraphe 42, je vais sauter un peu, il y a beaucoup de choses. Frère Branham dit, il dit, 42, il ne va pas descendre de ses lits, c'est ce que le prophète disait. Ainsi dit l'Éternel, il va mourir sur ces lits-là, très bien. Cela a réglé totalement la question. Il est sorti et s'est dirigé vers la porte. Et je peux voir le portier dire, prophète de Dieu, que dit l'Éternel concernant notre roi? C'est un homme intègre. Tout le monde était touché de voir que le roi était malade. Tout le monde témoignait de l'intégrité du roi. Il était un homme pieux. Il était tendu là sur le lit. Que dit l'Éternel à ce sujet? Ésaïe le prophète répondit, ainsi dit l'Éternel, il va mourir sur ces lits-là. Il ne va pas descendre. Il sort et rencontre la classe pauvre. Et tous sont debout à l'extérieur en train de pleurer sur le roi. Le roi intègre qui était couché sur les lits. Prophète de Dieu très haut. Ils avaient confiance dans le prophète Ésaïe. Ils ont dit, que dit l'Éternel, prophète de Dieu, toi dans la bouche de qui est la parole de l'Éternel? Qu'y a-t-il d'autre? Que dit l'Éternel concernant notre roi? Ainsi dit l'Éternel, il va mourir sur les lits là-bas. Il ne va pas en descendre. Croyez-vous que le prophète disait la vérité? Amen. Amen. Croyez-vous que le prophète disait la vérité? Amen. Le prophète ne peut jamais mentir. Amen. Parce qu'il a engagé ainsi dit le Seigneur. Paragraphe 43. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pleura amèrement. Il dit, Seigneur, considère-moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Il a prié pour qu'on lui accorde encore 15 ans de vie. Amen. Amen. Et alors, le prophète est reparti. Bien, observez l'ordre de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas directement répondu à Ézéchias? C'est Ézéchias qui avait prié, mais Dieu ne lui répond pas directement. Il dit ça au prophète. Parce que c'est le prophète qui avait déclaré ainsi dit le Seigneur. Il fallait que le prophète lui-même revienne. C'était adressé à lui. Ce n'était pas l'ordre de Dieu de répondre à Ézéchias directement. Croyez-vous qu'Ézéchias était un homme intègre? Combien croient cela? Amen. Je crois cela. Le Père me dit, certainement, il était un vrai adorateur de Dieu. Et il parlait face à face avec Jéhovah. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Jéhovah exauça sa prière. Amen. Frère Branham dit que Ézéchias a été exaucé et le
prophète Esaïe est revenu, il était entré, il a franchi la porte, on lui a demandé, qu'en dis-tu d'Esaïe? Qu'y a-t-il? Il va vivre, il ne pourra pas. Il est arrivé auprès des gens de la haute classe. Qu'en dit-il? Il va vivre. Vous voyez ça? Ça change. Il va vivre. Après qu'il venait de dire qu'il allait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit, qu'est-ce qui faisait la différence entre les deux, ainsi dit le Seigneur? Il dit, la prière change les choses. Amen. Est-ce juste? Amen. Elle change la mort à la vie. Amen. La prière peut changer les circonstances. Amen. Amen. Là, la prophétie était le prophète était très embarrassé. Vous pouvez imaginer le prophète, après avoir fait sa déclaration, Ézéchias, le roi, allait mourir. Mais il se met dans une condition telle qu'il était obligé de revenir et d'effacer sa première prophétie. Qu'est-ce qui a fait la différence? Frère Branham dit, c'est la prière. Amen. La prière peut changer les choses. Amen. La prière peut changer la mort en la vie. Elle peut changer même les circonstances. Amen. 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 Eh bien, écoutez ça. Et c'est là, qu'est-ce qui a fait cette volte-face? Frère Branham dit, cherchez toujours la face de Dieu. Amen. Peu importe la personne qui vous a dit quelque chose de contraire. Amen. Amen. Nous devons chercher la face de Dieu. Et dans la prière, Dieu peut changer les circonstances. Amen. Dans Mon ange marchera devant toi, de 53, prêché le 16 février. Frère Branham du paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ce voyage, Dieu a promis de pouvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Amen. Amen. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Amen. Dieu a promis du pouvoir. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, ça c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Disant que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Tout ce que, c'est ce que Frère dit, c'est dans Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et que vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Amen. Amen. L'arme la plus puissante au monde est entre nos mains. Amen. Ce n'est pas ce qui est entre les mains des hommes politiques. L'arme la plus puissante, l'arme qui peut faire des destructions massives. Amen. Cette arme-là, Dieu nous l'a remis entre nos mains. Amen. Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Il dit que c'est la prière. Amen. Il dit c'est la prière qui change les choses. Amen. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent. Amen. Amen. Nous ne réalisons pas quelle puissance nous possédons. Lorsque le chrétien se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous avons une puissance très, très glorieuse. Amen. La puissance la plus grande que Dieu ait donnée à l'humanité, elle se trouve entre les mains des chrétiens. Parfois, nous ne réalisons pas, c'est ce que Frère Branham dit. Lorsque nous nous agenouillons pour prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il nous arrive que nous ne réalisons pas ce que Dieu a mis entre nos mains. Et ce qu'il a mis entre nos mains, c'est la prière. Frère Branham dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance cela représente réellement. Si seulement les gens pouvaient réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, qu'est-ce qu'il leur est donné? La prière. Tout ce que vous demanderez, ce que vous demandez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire à la chose que vous avez demandée. Amen. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Nous croyons que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. La parole nous a montré que dans l'Ancien Testament, ce prophète Esaïe
avait déjà déclaré ainsi, dit le Seigneur. Tout était contre le roi Ézéchias. Mais à cause de sa prière, les circonstances ont changé. 15 ans lui ont encore été donnés. Dieu peut même changer sa pensée au sujet de sa parole, juste parce que tu as versé des larmes, dans la sincérité de cœur. Tu as prié Dieu de tout ton cœur. Dieu peut entendre ta prière aussi ce soir. Amen. Dans Jairus le croyant en secret, Frère Branham dit, eh bien nous apprécions vos prières. La prière, il dit, la prière change les choses. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, et c'est la prière. Amen. Dieu peut pourtant dire quelque chose. Amen. Amen. Dieu peut pourtant dire quelque chose et la prière peut la changer. Amen. Amen. Ça c'est un très bon morceau. Amen. Ça c'est ce que Frère Branham dit. Amen. Il dit que c'est un très bon morceau. Amen. Lequel morceau? Qui peut nous rendre capables, au moyen de la prière, de pouvoir changer ce que Dieu a dit. Nous allons dans la prière, nous lui disons, Seigneur, moi je veux ceci. Regarde, je ne suis pas prêt à accepter telle chose. Je voudrais que les choses changent. Frère Branham dit, dans la prière, cela est possible. Amen. Amen. Frère Branham dit, n'est-ce pas? C'est la vérité. Il l'a fait dans les Écritures. Frère Branham ne nous dit pas ça seulement dans la pensée comme ça. C'est ce qui se trouve dans les Écritures. Il l'a fait dans les Écritures. Pouvez-vous imaginer le prophète Esaïe aller dire à Ézéchias, ainsi dit le Seigneur. C'était un vrai prophète. Vous connaissez qu'Esaïe n'était pas un prophète préfabriqué. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui s'est réveillé comme ça et qui racontait des histoires. C'était un vrai prophète. De la trempe de Frère Branham, imaginez-vous. Il dit, il est allé, il a dit, ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir là même où tu es. Tu ne descendras pas du lit. Et lorsque le prophète est parti, je peux me l'imaginer qu'il passe au milieu des célébrités, de tous les rangs du royaume d'Ézéchias. Les dignitaires de ces temps-là, il était en train de passer. Il dit qui se tenait là dehors à la porte, disant, qui demandait, ô prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi bien-aimé? Il disait, ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas du lit. Il sort vers les soldats qui étaient dans la cour extérieure. Ô prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi? Il disait, ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas du lit. Il arrive chez les pauvres qui sont à l'extérieur de porte et il demande, ô prophète de Dieu, nous croyons que tu viens de Dieu. Qu'en est-il de notre roi? Quel sera son sort? Ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas du lit. Il va mourir juste sur son lit, ainsi dit l'Éternel. Paragraphe 6. Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe le prophète? Le voici qui revient directement par la porte disant, ainsi dit l'Éternel, le roi vivra. Il s'avança droit vers les soldats et il chante, il leur dit, ainsi dit l'Éternel, le roi vivra. Il va droit dans les célébrités, les dignitaires de ce temps-là. Il arrive encore là-bas pour corriger ce qu'il avait dit. Il dit, ainsi dit l'Éternel, le roi vivra. Eh bien, j'imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète que celui-ci. Vous allez vous dire, mais vous allez perdre confiance dans cet homme-là. Comment tout de suite, même pas une journée, même pas 24 heures, il n'est même pas sorti de la cour. Comment il revient et il change? Frère Branham me dit, quel genre de prophète vous allez vous imaginer? Frère Branham me dit, à quoi étaient dues ces
grand changement. La prière change la mort en la vie. Amen. Frère Branham dit, elle le fera pour chaque pécheur ce soir. Amen. Amen. Elle peut changer la condition de chaque pécheur ce soir. Amen. Frère Branham dit, en changeant la mort à la vie, elle le fera pour chaque personne malade ce soir. Amen. En changeant la maladie en bonne santé. Amen. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Amen. Me dit, priez sans cesse. Amen. Si vous voulez être une tête, si vous voulez être une tête en charge de cette réunion, ne priez pas. Si vous voulez être la plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion, ce n'est pas du point de vue financier. Voici la plus grande assistance que vous pouvez accorder à ces réunions ou à cette église, je vous le dis. C'est que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. 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 Il dit, prenons quelque chose là on va finir, dans ce jour-là sur le calvaire. Frère Branham dit, 147, y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait, je veux le connaître, je veux que ce soit un jour au calvaire pour nous, parce que Frère Branham a dit que par la prière, le pécheur peut être changé. Amen. Et cela passe par le jour au calvaire. Cela peut changer la mort à la vie. Cela peut changer la maladie à la santé. Est-ce que tu peux dire, je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi. J'en ai assez. Assez du mal, assez du péché. Frère Branham me dit, il dit, dites, ça m'avance à quoi de prendre à la légèreté la chose même pour laquelle je suis né. Pourquoi tu es né? Tu es né pour être un fils et une fille de Dieu. C'est pour ça que tu es né. Tu es né pour vivre dans une vie droite et correcte. C'est pour ce but-là que tu es né. À quoi? Il dit, dites, ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né. Ce que je dois faire. Je suis né pour être un fils de Dieu. Amen. Je suis né pour être une fille de Dieu. Amen. Je suis là à m'accrocher aux choses, alors que je suis là à m'accrocher aux choses du monde. Je voudrais abandonner ces choses. Frère Branham me dit, oh dites, oh Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui. Amen. Que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées. Et cela se fait par la prière. Pour que je puisse vivre avec Christ et vivre pour les autres, quel que soit leur comportement à mon égard, que les gens se moquent de moi, qu'ils me persécutent, qu'ils disent de moi toutes sortes de mal, ou tous, que je continue simplement à marcher dans l'humilité, humblement, dans la douceur, que je sois un homme doux, une femme douce, douce comme un agneau, doux comme un agneau, comme lui l'a fait, comme Jésus-Christ l'a fait. Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. Et pour en arriver là, on doit passer par la prière. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour chanter et entrer dans la prière. J'ai longtemps le récent guide, c'est le 82. 87 plutôt. Hosanna. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur
immense pour toi. Oh Jésus, la main puissante, oui, m'a sauvé. Oh, mon tombeau, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Oh Jésus, la main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi, oui, cette assurance, c'est pardon qu'il m'a accordé. Oh oui, j'ai livré, oh, sans résistance, tout mon cœur, il est voulu. Oh Jésus, la main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh oui, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, oh oui, impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit, et c'est son, oh divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, oui, ta main puissante, oh, m'a sauvé de mon tombeau. Oh oui, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Oh, maintenant, ah oui, de joie en joie, mon sauveur m'est fait marcher. Oh oui, car la paix, lesquels Christ m'envoie, mon nul ne peut m'arracher. Oh, et assécher ce qu'il me donne, et sa paix, et son amour. Oh oui, à Jésus, oh oui, ne m'abandonne désormais et sans retour. Oh, assécher Jésus qui me donne et sa paix, son amour. Oh oui, Jésus, oh, je m'abandonne. Mais tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Parlons-lui, demande-lui tout ce dont tu as besoin. Il a promis de pourvoir à tous ses besoins.
Car il peut changer ta situation au moyen de ta prière. Il peut transformer ta vie. Il peut t'amener à te conformer parfaitement à la parole ce soir. Il veut simplement t'entendre. Il veut simplement t'écouter lui parler du plus profond de ton cœur, dans la sincérité du cœur. La prière peut tout changer. La prière peut même changer la pensée et la parole de l'Éternel. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a mis entre nos mains ce soir. Il suffit que nous puissions nous agenouiller. Il suffit que nous puissions lui parler. Il demeure fidèle à sa parole. Et il peut répondre à chacun de nos besoins. Et il peut exaucer notre prière ce soir. Car nous avons le même droit que Ézéchias. Ézéchias était sous le sang des animaux. Mais Dieu pouvait écouter sa prière. C'est sang des animaux qui ne pouvaient découvrir le péché. Alors que nous sommes dans une position beaucoup plus confortable dans laquelle Dieu est tenu obligé par sa parole de pouvoir écouter notre prière. Parce que nous sommes non plus sous le sang des animaux, mais nous sommes sous le sang de Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, qui ôte nos péchés. Lorsque nous venons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, le prophète dit, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui demande au Père quelque chose. Et Dieu ne peut pas refuser quelque chose à son Fils. Parlons-lui ce soir, en lui rappelant cela, en lui disant que tu n'as jamais refusé quelque chose à ton Fils. Et exauce-nous ce soir. Change les circonstances dans notre vie. Change la situation dans notre vie. Change la situation dans notre maison. Change la situation dans notre travail. Change les circonstances dans notre vie chrétienne. Oh Seigneur Jésus, viens Père à notre secours, Seigneur. Dieu de bonté, de miséricorde. Seigneur Dieu bien-aimé, écoute la prière, Seigneur Dieu, que nous t'adressons ce soir, Seigneur Dieu. Que Père réponde ce soir. Oh, toi qui ne viens jamais de foi à ta parole. Toi qui as promis, Père, éternel Dieu tout-puissant, de répondre à chacune de nos prières. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, du fond de notre cœur à ta parole, qu'elle ne peut pas, Seigneur Dieu, faillir. Oh, Père éternel Dieu bien-aimé, tu te tiens toujours derrière ta parole, afin de pouvoir l'accomplir. Accomplis-le, Seigneur Dieu. Accomplis ta parole ce soir. Accomplis-la dans la vie de ma soeur. Accomplis-la dans la vie de mon frère. Que Dieu te Père. Que tout-puissant, pour une santé qui se détériore. Ce soir, Seigneur Dieu, ta parole nous a dit que la prière peut changer. Oh Dieu de le Père, notre état de santé. Oh Père, je te prie. Accorde, Père, tellement de changement, Seigneur. Accorde au Dieu bien-aimé, je vous prie ton pouvoir. Éternel Dieu bien-aimé, Père, c'est une véritable transformation, ce véritable changement. Que ce processus soit moi, que la nouvelle naissance, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, nous arrive, Seigneur Dieu, au-delà de chacun, Père. Parce que nous venons, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, je veux rester sur toi, dans la condition, Seigneur, que toi tu nous as promis de nous rencontrer, Seigneur Dieu de le Père, laissez-moi la prière, Seigneur Dieu de le sang, le Père éternel Jésus, de tout notre cœur, que toi tu peux nous écouter, que Seigneur Dieu de le tu peux l'entendre, que Seigneur Dieu tout-puissant, réponds le Père éternel Dieu. À chaque de nos prières, Seigneur, oh Dieu tout-puissant.
sang. Tu as changé, Seigneur Dieu, la maladie des Ézias. Alléluia, le sang du Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu sur le sang des bouts de le taureau. Seigneur Dieu bien-aimé, mais il pouvait revendiquer, Seigneur Dieu tout-puissant. Dieu de bonté, Seigneur Dieu de Père, de Père, Seigneur Dieu tout-puissant. Toi, tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, que tout au long de notre voyage, tu as promis, Seigneur Dieu, de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes venus ici ce soir
Chacun de nous, Seigneur Dieu, avec des besoins dans le cœur, Père. Seigneur Dieu, nous avons été inconscients et nous avons, Seigneur Dieu, oublié. Comme Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton prophète dit que nous vivons dans un temps de l'amnésie où les gens oublient, ô Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au point que nous avions oublié, Père, que nous avons entre nos mains une arme la plus puissante, Père, plus puissante que les armes nucléaires. Ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as exhortés ce soir en nous disant que si nous nous approchons au-devant de l'Éternel, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir demander quelque chose, quoi que cela soit, Seigneur Dieu, tu as promis, Père, Seigneur Jésus-Christ, de nous l'accorder. Ce soir, Seigneur Dieu de bonté, nous croyons, Père éternel Dieu de bonté, qu'au travers, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, Père, qui ne trompe jamais, tu as dit que cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira point. Éternel Dieu de bonté et de grâce, c'est ta parole qui nous l'a dit. Voilà pourquoi nous nous tenons devant toi ce soir. Éternel Dieu bien-aimé, étant certain, Père, que tu es là pour nous entendre, Seigneur. Pas seulement pour nous écouter, mais pour aussi nous exaucer ce soir. Amen. Tu as dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en mes paroles, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Seigneur Dieu bien-aimé Père, ta parole nous dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne pouvons pas vivre, Seigneur Dieu bien-aimé, une vie suyée, Père. Mais nous sommes venus ce soir, Seigneur Dieu, pour quitter de la vie de péché à une vie de sainteté, Père. Seigneur Dieu, c'est ce que nous t'avons demandé dans nos prières. Oh Dieu Tout-Puissant, et tu es capable de l'accorder ce soir. Seigneur Dieu bien-aimé Père, ton prophète nous a déclaré en disant que Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre prière au divin roi, faite avec foi devant toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu bien-aimé Père, Seigneur Jésus-Christ, toi tu l'entends et tu l'exauces, Seigneur. Cette prière, Père, peut changer la maladie à la bonne santé. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, tout celui qui était venu étant malade ce soir, qu'il retrouve la bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, dans la même occasion, je me souviens d'Abel qui est malade. Oh Dieu Tout-Puissant, j'implore ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réclamant Père qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, il y a là des enfants d'une manière ou d'une autre, Père, ont manqué le service ce soir. Oh Père éternel Dieu, nous les réclamons, Père, afin que tous, et nous qui sommes ici, Seigneur Dieu bien-aimé Père, que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu t'empares de chacun de nous, chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tes enfants, Père, de telle sorte que, oh Dieu bien-aimé, ta parole, Père, ne puisse pas retourner à toi sans accomplir. C'est pourquoi elle a été proclamée, Seigneur. Oh, tes oracles ont été proclamés. Seigneur Dieu bien-aimé Père, non pas pour que ça soit simplement un bon sermon, oh Dieu Tout-Puissant, même pas, Seigneur Dieu bien-aimé, pour faire le malin, Père, mais éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour que nous puissions, Seigneur Dieu bien-aimé Père, nous conformer à ta parole, Père, afin que notre vie soit réellement digne de l'évangile que nous avons reçu. Voilà pourquoi, Père, nous réclamons, Seigneur, Dieu de bonté et de grâce, que cette vie digne de l'évangile nous soit accordée à nous tous, Seigneur. Oh Père éternel Dieu Tout-Puissant, afin que, Père, le péché ne puisse plus avoir accès, Seigneur Dieu bien-aimé, au milieu de nous, Père, que nos vies soient changées, parce que, Seigneur Dieu bien-aimé, c'est ce que ta parole nous a dit, que ne peut changer les circonstances. Oh,
changer nos vies, Seigneur. Tu l'as fait dans l'Ancien Testament. Tu l'as fait au cours de la Bible, Père. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons voir les dieux de la Bible. Nous voulons voir les dieux de l'histoire. Oh, devenir réalité. Seigneur, tu es tout puissant dans notre propre vie, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, y a-t-il un problème dans le travail de mon frère? Y a-t-il un problème dans le travail de ma soeur? Y a-t-il un problème dans le foyer de quelqu'un, oh Dieu? Seigneur Dieu bien-aimé Père, envoie Seigneur Dieu ton Saint-Feu afin de consumer, Seigneur Dieu, la racine de ces problèmes, Père. Que tu rétablisses le travail de tes enfants. Que tu rétablisses leur foyer, ô Père. Que tu rétablisses leur vie spirituelle, Père. Éternel Dieu tout-puissant, que tu rétablisses, Père, chacun de nous, Seigneur Jésus. Accorde-le, Père tout-puissant. Dieu de bonté et de miséricorde. Accorde, Seigneur Dieu bien-aimé, que ta grâce soit accordée à tout un chacun. Oh, pour ta propre gloire. Parce que nous le demandons dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé.